Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne du bureau ACA Expertise, sur laquelle nous parlons essentiellement d'expertise, mais d'expertise africaine, avec des experts du continent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir encore une fois l'expert Damien Awandokun, qui est un expert sur les questions maritimes. Certainement, il pourra mieux se présenter que je le fais. Bonjour, monsieur Didier. Plaisir d'être avec vous ce soir. Je réponds au nom de monsieur Damien Awandokun. Je suis expert en économie maritime et portuaire. Je suis consultant en transport logistique, environnementaliste et je suis spécialiste des activités maritimes et du développement durable. Merci beaucoup, Damien. Le commerce international est très important pour le développement de notre environnement. Et c'est d'autant plus qu'actuellement, nous parlons beaucoup de ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Mais pour le fonctionnement du port, il y a des règles, il y a des protocoles, parmi lesquels il y a le code ISPS dont on parle beaucoup. Ayant le plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, nous aimerions que vous puissiez nous expliquer les tenants et les enjeux de ce code ISPS. Merci beaucoup, monsieur Didier. Et depuis le fameux attentat de 2001, c'est-à-dire depuis l'attaque donc des deux tours jumelles de World Trade Center, le comité donc de la sécurité maritime s'est donc réuni et de s'atteler donc à la création donc des normes donc de vision visant donc les navires de port. D'abord, quand nous parlons donc du code ISPS intitulé International Ship and Port Facility Security, en français facile, c'est le code pour la sécurité des navires et des installations portuaires. Et vous savez que ce code est mis en vigueur depuis janvier 2004. À cet effet, après donc cet attentat, il s'avère donc indispensable dans la mise en applicabilité donc des ports, que ce soit les ports africains, les ports européens, c'est-à-dire les ports mondiaux dans leur globalité, doivent nécessairement mettre en œuvre les recommandations issues de l'Organisation maritime internationale par rapport au code ISPS, qui a donc deux volets. Il y a le volet sûreté donc des navires et le volet sûreté donc des installations portuaires. Quand vous rentrez dans un port, il y a les prestations liées aux navires et les prestations liées aux marchandises. Et vous allez voir toute une installation portuaire. Le code ISPS est né pour s'assurer donc de la sûreté par rapport aux navires naviguant dans les eaux qui quittent un point A à un point B, qui quittent par exemple le port d'Asie pour les ports africains pour desservir donc les marchandises. Et le second volet, tel que je l'ai dit, c'est par rapport aux installations portuaires. Quand vous rentrez dans un port, vous voyez les équipements, les infrastructures, les superstructures, ce sont des engins qui concourent donc à la manutention dans les ports africains. Alors, tel que je vous ai dit, ce code est composé donc de deux parties, la partie A et la partie B. La partie A étant donc, c'est rien que des obligations, et la partie B étant donc, c'est-à-dire l'exécution de ces obligations qui est née donc de l'Organisation maritime internationale. Le code ISPS repose donc sur le principe de la gestion des risques qui doit être prise en deux facteurs fondamentaux, à savoir la vulnérabilité donc de la cible et les conséquences
d'une attaque à cet effet. Parce que, vous savez, c'est le terrorisme. Et l'objectif donc du terrorisme aujourd'hui, vous savez, c'est de nuire ou de faire nuire à un État. Quand vous entendez que les terroristes ont frappé un État, leur objectif, c'est de nuire à cet État. Et quand ils arrivent à nuire à un État, ça veut dire que les amateurs qui fréquentent dans ce port ne peuvent plus rentrer dans ce port. Il ne peut plus y avoir de trafic, d'où il aura donc la faillite donc, dans ces pays ou dans ces ports. C'est pour cette raison que les recommandations issues donc, de l'Organisation maritime internationale recommandent que si un navire doit être accosté dans un port, ça voudra dire qu'en amont, il y a les dispositions nécessaires réglementaires qui stipulent donc que dans ce port, il y a donc les dispositions nécessaires par rapport au code ISPS, c'est-à-dire le code qui réglemente donc la sûreté des navires et les installations portuaires. Dans un premier temps, ce code, son objectif aussi, c'est de procéder à des évaluations périodiques par rapport à la sûreté donc, des installations portuaires. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que vous entendez chaque fois et toutes les fois les gardes-côtes, c'est-à-dire les Américains qui viennent donc dans tous les ports mondiaux checker le niveau donc, de sûreté et d'installation portuaire au niveau donc, de chaque pays, de chaque port. Ça se fait pratiquement chaque année ou les 2 ans, ou tout le monde fait en moins de 5 ans, il y a les gardes-côtes qui viennent toujours checker le niveau ou évaluer donc le niveau de sûreté des installations portuaires dans chaque port. Aussi, ce code ISPS permet aussi d'identifier, évaluer donc les infrastructures et les biens qui sont essentiels donc par rapport à l'installation portuaire. Il permet aussi d'examiner les menaces les plus probables contre ces biens. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand il y a les installations portuaires, à tout moment, il peut y avoir donc des terroristes qui peuvent donc attaquer ces installations portuaires dans un port. Donc, en quelque sorte, la mise en application donc, de ce code aujourd'hui donne aujourd'hui une visibilité. Donnez-moi l'exemple d'un port aujourd'hui où l'applicabilité donc, de ce code ISPS n'est pas effective. Vous n'en voulez pas. Parce que si un port aujourd'hui, qu'elle soit un port africain, américain, que sais-je encore, n'arrive pas à respecter donc les dispositions découlant donc de l'Organisation maritime internationale, ce port donc serait déclassé. Donc aujourd'hui, quand nous prenons les ports africains aujourd'hui, font beaucoup d'efforts pour se mettre donc, comment on appelle, à l'abri donc de tout ce qui découle aujourd'hui dans le code maritime portuaire par rapport au code ISPS. Donc, l'installation donc portuaire est donc définie, comme je l'ai dit, étant donc un emplacement déterminé par le gouvernement ou par l'autorité désignée qui sert donc d'interface entre donc les ports et les navires. Donc, ce code aujourd'hui, il est bien vrai que nous constatons que chaque État essaie quand même, ou chaque gouvernement contractant doit faire en sorte qu'une évaluation de la sûreté, donc de l'installation portuaire, soit effectuée pour chacune des installations portuaires. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans tous les ports, que ce soit n'importe quel port, dans un port, on exerce donc des activités portuaires. Et ces activités portuaires sont séquencées en moule dans certains ports ou dans d'autres ports en IP. IP communément appelé installation portuaire, c'est-à-dire c'est des zones. Quand vous rentrez dans un port, quand vous allez dans le port de Crip, vous allez voir que les activités, on ne peut pas mener des activités comment on appelle, dans toutes les zones. Donc, on arrive à spécifier telle zone est dédiée à telle activité portuaire, telle zone est dédiée, je donne juste un exemple, telle zone est dédiée par rapport aux vracs solides, les vraquiers, telle zone est dédiée pour accoster par exemple les tankers, les navires pétroliers.
telle zone est dédiée pour accoster les navires frigorifiques, telle zone est dédiée pour accoster les navires citernes. Donc, c'est comme ça, c'est par rapport à la réglementation c'est-à-dire du code ISPS que l'autorité portuaire arrive à désigner ou à faire une classification de chaque zone. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que bon nombre de ports africains aujourd'hui ne sont plus déclassés parce que si vous n'arrivez pas à mettre en œuvre l'applicabilité du code ISPS, d'office, votre port est déclassé. Donc, nous mettons beaucoup plus l'accent par rapport à la sûreté de l'installation portuaire qui permet donc la réalisation, tel que je l'ai dit, des évaluations de la sûreté d'une installation portuaire, l'élaboration du plan de sûreté d'une installation portuaire. Il n'y a pas un port africain ou un port mondial où vous ne verrez pas un plan de sûreté d'une installation portuaire. Tous les ports africains disposent d'un plan de sûreté d'une installation portuaire. Et c'est ces plans qui sont donc mis en œuvre par chaque gouvernement ou chaque port. Il revient donc au garde-côte de venir checker chaque fois et toutes les fois pour voir si le niveau donc, de votre port est toujours conforme par rapport aux réglementations donc, du code ISPS. Donc, pour finir, la mise en application donc, de ce code maritime, vous savez, quand vous rentrez dans un port, vous allez voir du point de vue organigramme, surtout en matière d'opérationnalisation des activités, c'est toujours les commandants du port qui ont toujours la commande de la mise en application donc, de ces codes ISPS. Mais une fois, le commandant est comme un juge, un procureur à ses substituts, le commandant aussi à ses substituts, c'est-à-dire qu'on appelle communément les PFSO, les Port Facility Security Officers, c'est à ces officiers que le commandant du port délègue une partie donc, de ses prérogatives à ces officiers pour pouvoir suivre de façon effective la mise en application donc, de ces codes. Donc, le commandant du port nomme qui il veut à ces zones dédiées telles que je vous ai dit. Vous pouvez avoir dans un port 10 zones, ça dépend de la typologie de chaque activité dans un port. C'est-à-dire, si vous avez, je dis n'importe quoi, et par exemple 10 zones, ça veut dire que vous aurez avoir au moins 10 PFSO, c'est-à-dire les substituts donc, du commandant qui auront la charge de veiller à chaque zone. Quand vous prenez la zone 1, il doit avoir un représentant du commandant, il doit avoir aussi un représentant donc, de la société privée, parce que dans un port, ce n'est pas seulement l'État, il y a les partenariats publics-privés, il y a des sociétés privées aussi qui exercent pleinement donc, leur rôle sur les plateformes portuaires. Vous allez voir aussi les compagnies maritimes à travers donc, les sociétés. Quand vous prenez aujourd'hui AGL aujourd'hui, qui est représenté dans tous les ports africains, aussi, quand vous prenez donc leur terminal, ils ont aussi des gens qui veillent par rapport à la mise en application effective donc de ces codes sur leurs terminaux. Et souvent, on les appelle, ce sont les acteurs du code ISPS qui sont en mesure de mettre en œuvre les recommandations donc, du code ISPS. L'étude de sûreté initiale, ils doivent veiller à l'élaboration donc, du code, la mise en application donc, de ces codes. Il faut aller checker, inspecter chaque fois dans ces zones ou dans ces terminaux pour voir si vraiment la mise en application est effective. Donc, il faut des recommandations, il faut donc des formations de mise à niveau, il faut donc former aussi les responsables, parce que c'est les responsables qui sont les premiers à être formés et du coup, ils essaient aussi, quand ils sont formés, ils essaient aussi de mettre leurs compétences à la disposition donc, de leurs collaborateurs. Il faut donc aujourd'hui une coordination qui doit regrouper tous ces acteurs qui sont connus dans un port et qui mettent en œuvre la politique découlant donc de l'Organisation maritime internationale comme le code ISPS. Pour finir aujourd'hui, il n'y a pas de port aujourd'hui sans code ISPS. Tous les ports disposent d'un plan de sûreté par rapport à leur installation portuaire. Nous devons mettre aujourd'hui l'accent plus sur la formation parce que
tous les agents du port aujourd'hui ont besoin d'une bonne formation par rapport au code ISPS. Parce que le code ISPS s'applique non seulement aux navires, mais également aux installations portuaires. Donc, la formation est de mise pour évaluer un tant soit peu la sûreté au niveau donc des navires à travers le plan de sûreté qui existe, la sûreté par rapport aux installations portuaires, les vérifications et les certifications. Parce que chaque fois, tel que je l'ai dit, quand les gardes-côtes viennent checker donc, le niveau donc, de sûreté des installations dans les ports, ce sont les vérifications et des certificats, et les certificats internationaux de sûreté donc, des navires. Donc, les ports, les certificats internationaux provisoires de sûreté donc, du navire, que ce soit du navire et que ce soit au niveau donc, des installations portuaires. Pour finir aujourd'hui, nous pouvons dire que le code ISPS, International Ship and Port Facility Security, offre donc un cadre international normalisé et cohérent pour identifier et évaluer les risques liés à la pollution donc, des navires et des installations portuaires utilisées dans le cadre du commerce international. C'est un moyen de prendre des mesures préventives appropriées contre ces risques. Au demeurant, nous pouvons dire que le code est spécifiquement conçu pour prendre en compte la sûreté dans le contexte du terrorisme ou d'une menace terroriste, je dirais, et cela reflète une conception énergétique et la gestion des risques. Donc, nous devons aujourd'hui prendre donc les mesures qui s'imposent donc à nous et pour éviter tant soit peu donc les risques auxquels nous sommes confrontés chaque fois et toutes les fois donc dans les ports, et en mettant l'accent donc plus sur les évaluations et donc et des mesures donc de sûreté appropriées en vue donc de protéger que ce soit la vie donc des acteurs qui animent les ports et aussi des biens et surtout pour finir en vue de protéger l'environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup Damien pour votre disponibilité aussi. Alors je profite pour présenter notre réseau ASEA Consulting dont le lien est en dessous et pour lequel nous réunissons plusieurs consultants dans différents domaines. L'objectif, c'est de pouvoir vraiment valoriser les compétences africaines en renforçant les capacités. Nous organisons des webinaires, nous organisons des formations, mais nous organisons aussi des rencontres, des échanges entre différents consultants. Si vous êtes intéressé par les activités de ce réseau, vous pouvez simplement le rejoindre en remplissant le formulaire ci-dessous. Merci beaucoup.